Bonjour les élèves. Aujourd'hui, nous allons parler des adjectifs au pluriel. On a des adjectifs au singulier qui se changent au pluriel quand on met un S. On ajoute le S. Par exemple, grand, big, rangé, arrange, petit, small. Alors, grand avec S, rangé avec S, seulement on ajoute un S. Mais les adjectifs qui se terminent avec E, A, U, pour les transformer au pluriel, on doit mettre un X. Par exemple, nouveau, new, beau, B-E-A-U, beautiful. Pour les mettre au pluriel, on doit ajouter un X. Nouveau, alors c'est nouveau avec X. Beau, c'est beau avec X. Bon, on a des adjectifs qui se terminent avec A-L, comme génial, génial, superbe. Pour transformer génial au pluriel, on doit mettre A-U-X à la place de A-L. Alors, on remplace A-L par A-U-X. Bon, génial, ça sera géniaux. Et comme ça, on a des adjectifs qu'on ajoute E, comme grand, petit, rangé, content. On a des adjectifs qu'on ajoute un X, comme nouveau, new, beau, beautiful. Et des adjectifs qu'on change le AL par AUX, tels que génial, ça sera géniaux. On a maintenant des adjectifs qui ne changent pas, ni au masculin, ni au féminin, ni au singulier, ni au pluriel. Alors, ces adjectifs s'écrivent comme ça, au féminin, au masculin, au pluriel. Marron, orange, super. Que veut dire? Marron, brown, couleur, c'est une couleur. Orange, orange, c'est une couleur. Super, super. Les trois adjectifs ne se changent pas. Au masculin, au féminin, au singulier, au pluriel, ils s'écrivent tels qu'ils sont. Maintenant, nous allons parler des articles indéfinis et des articles définis. Nous avons déjà expliqué les articles indéfinis et les articles définis, mais maintenant, c'est la différence entre les deux. Les articles indéfinis ressemblent à et N en anglais, an apple, a book. Les articles définis ressemblent à the en anglais. Alors, on met article indéfini quand ce sont des choses qui ne sont pas déterminées ou ne sont pas précisées. Mais les choses déterminées, on met article défini. Nous allons voir. C'est un portable. This is un mobile. C'est un portable. Mais on n'a pas dit ce portable à qui. Alors, c'est un portable. J'ai trouvé un portable sur la table, je dis c'est un portable. Mais si nous allons voir cette phrase, c'est le portable de Laura. Alors, j'ai précisé ce portable est à Laura. Je dois mettre le, car j'ai précisé le portable est à qui. Voici une raquette de tennis. Voici, this is, here it is, une raquette de tennis. Alors j'ai vu une raquette n'importe où, je dis voici une raquette de tennis. Mais ici, dans cette phrase, voici la raquette d'Alex. Alors j'ai précisé que cette raquette est à Alex. Je dis voici la raquette d'Alex. Quand on précise, on dit la ou le. Mais quand on ne précise pas, alors on dit un et une. Qu'est-ce que c'est? Un puzzle? Alors, non, c'est la maquette d'Alex. Alors, ici, quand on demande, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. C'est quelque chose qui n'est pas déterminé. Mais ici, c'est quelque chose précisé, déterminé. C'est la maquette d'Alex. Alors ici, un, c'est article
indéfini, mais ici, là, c'est article défini. Alors, c'est la différence entre les deux, entre article indéfini et défini. Et quand on emploie l'article indéfini et quand on emploie l'article défini. Maintenant, nous allons voir deux adjectifs. On doit faire attention. Le mot nouveau, c'est-à-dire new. On met le mot nouveau devant les mots masculins singuliers qui ne commencent pas par un voyelle. Alors, on dit un nouveau livre. Un nouveau livre. Le mot livre commence par L. On met nouveau. Nouvelle, c'est-à-dire new. On met le mot nouvelle devant un mot masculin ou singulier qui commence par voyelle. Très bien. Exemple, un nouvel élève. Alors, le mot élève, c'est singulier masculin qui commence par E. E est un voyelle. Alors, un nouvel élève. Nouvelle, féminin, singulier. Ici, c'est pour le masculin singulier, new, mais qui ne commence pas par voyelle. Nouvelle, c'est masculin singulier qui commence par, très bien, voyelle. Mais le mot nouvelle, l'adjectif nouvelle, c'est pour le féminin singulier. Soit avec voyelle ou pas. Alors on dit une nouvelle règle. Une nouvelle règle. On peut dire une nouvelle élève. Pour le mot élève, c'est-à-dire élève, c'est une fille. Alors on dit une nouvelle élève, une nouvelle règle. Car nouvelle, c'est un mot qui vient avant le mot féminin, singulier. Maintenant, beau et belle, c'est la même chose. Beau, c'est-à-dire beautiful. Beau pour le masculin singulier, qui ne commence pas par voyelle. Un beau sac. Belle, beautiful. Mais pour le masculin singulier, qui commence par un A, c'est-à-dire voyelle. Un bel autobus. Belle, double LE, c'est pour le féminin singulier qui commence ou ne commence pas par voyelle. Une belle trousse, T. Une belle amie, A. Alors, nous devons faire attention à ces mots. Maintenant, l'interrogation. On a où, where. Où est le sac? On peut dire aussi où le sac est. Et on peut dire aussi le sac est où. Alors, le mot où, c'est-à-dire where. On peut commencer la phrase par où et on peut terminer la phrase par où. C'est la même. La réponse, le sac est dans la chambre. Le sac est dans la chambre. Alors, c'est le lieu. Quand on dit où, on doit dire dans la réponse le lieu ou la place de la chose. Que et qu'est-ce que et quoi? Quelle est la différence? Les trois mots, ce sont what. Alors, quelle est la différence? Qu'est-ce que? On dit qu'est-ce que et la phrase doit se mettre dans l'ordre. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que Mona fait? Après qu'est-ce que, on met Mona, le sujet, ensuite le verbe. Que fait Mona? Quand on met le mot que, what, c'est la même chose, mais que, après que, on peut avoir le verbe. Que fait Mona? C'est-à-dire, on met que, ensuite le verbe, ensuite le sujet, Mona. Mais on ne peut pas faire comme ça avec qu'est-ce que. Avec qu'est-ce qu'on doit mettre le sujet, ensuite le verbe. C'est-à-dire, la phrase est en ordre. Bon, avec le mot quoi. Le mot quoi peut être à la fin de la phrase. C'est quoi? À la fin de la phrase. Mona fait quoi? Aussi, on peut mettre quoi après une préposition. C'est-à-dire, je peux dire en quoi est la jupe? Alors on dit la jupe est en coton. C'est-à-dire le mot quoi. Ça veut dire what. Mais on peut mettre quoi à la fin de la phrase. C'est quoi? On peut mettre quoi à la fin de la phrase ici. Mona fait quoi après le verbe. On peut mettre quoi après une préposition. En quoi est la jupe? La jupe est en coton. Mais les trois mots, ça veut dire what.
Faites attention. Maintenant, nous allons voir les nombres. Voilà, 70. 70. Quand on dit 60, on veut dire 71, alors on dit 71. Et on met le mot et, ET. On met le mot et, ET. Alors, 71. 72, 73, on continue après le 10. 11, 12, 13, 14, jusqu'à 79. D'accord? Maintenant, c'est 80, 80. 80. Quand on dit 80 seulement, on met un S. Mais si on dit 81, alors on enlève le S. Faites attention. 82, 83, jusqu'à 89. Maintenant, 90, 90. 90. Puisqu'on met ici 10, alors on va continuer après le 10. 91, 92, 93, etc. jusqu'à 89. Après 99, on met 100. 100, 100. Quand on dit 200, on ajoute ici un S. 300, 300, alors on met ici un S. Comme ça, ce sont les nombres jusqu'à 100. Merci les élèves et au revoir.